Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast en cette année 2022, le troisième podcast de l'année. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le certificat d'urbanisme. Quand, pourquoi et comment solliciter un certificat d'urbanisme, document méconnu mais ô combien important. Je me présente en quelques mots, Benjamin Ingelard, je suis avocat fondateur du cabinet Ingelard Avocat qui pratique le droit public et le droit de la construction depuis maintenant bientôt 12 années. Nous avons des cabinets à Paris, Lyon, Lille et Arras, mais nous intervenons sur toute la France. Alors pourquoi, comment demander un certificat d'urbanisme et qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme? Alors on parle souvent de permis de construire, qui est l'autorisation la plus importante et la plus utilisée, comme vous le savez, en matière de projet immobilier, mais le certificat d'urbanisme, en réalité, c'est un document qui est extrêmement important. Le certificat d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme informatif, mais qui va vous donner en fait toutes les clés d'information pour savoir ce que vous pouvez réaliser ou pas dans le cadre de votre projet immobilier. Vous avez des certificats d'urbanisme informationnels et des certificats d'urbanisme opérationnels. Le certificat d'urbanisme informationnel, c'est une sorte de radiographie. Vous allez demander à la commune quelles sont les dispositions d'urbanisme qui s'appliquent sur votre parcelle. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide. Le certificat d'urbanisme opérationnel, au contraire, et c'est très important, vous allez interroger les services d'urbanisme de votre commune ou de votre intercommunalité pour savoir tout simplement si vous pouvez réaliser votre projet immobilier. Exemple d'un certificat d'urbanisme opérationnel, vous souhaitez faire une extension sur votre immeuble en plein centre-ville, vous allez faire une demande de CU opérationnel auprès des services de l'urbanisme, en exposant très brièvement, très succinctement, sans architecte bien sûr, tout seul, vous faites un petit croquis, vous répondez à 2-3 questions, en disant voilà, je souhaite faire une extension de 20 mètres carrés à l'arrière de mon immeuble en pierre, est-ce que c'est possible? La commune va instruire votre demande et va vous dire simplement oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Si la commune vous dit oui, c'est possible, et on le verra par la suite, ça va vous cristalliser les droits à construire pendant une durée de 18 mois. Et pendant ces 18 mois, vous pourrez déposer avec toute sérénité votre demande de permis de construire. Pourquoi c'est important de demander un certificat d'urbanisme opérationnel? Parce que si vous ne demandez pas de certificat d'urbanisme opérationnel, vous déposez un peu, si vous voulez, une demande de permis de construire un peu dans le vide, sans certitude de la réponse. Alors que si vous avez un CU favorable, un certificat d'urbanisme favorable, vous avez l'assurance que votre projet est réalisable et ce pendant une durée de 18 mois. Ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Également, c'est très important de demander un certificat d'urbanisme, même en dehors de tout projet d'urbanisme, lorsque vous souhaitez vous porter acquéreur d'un bien immobilier. Pourquoi est-ce que c'est important de demander un certificat d'urbanisme dans le cadre d'une future acquisition immobilière? Je prends l'exemple, vous vous appelez Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, vous souhaitez acquérir un bien immobilier sur la commune de Bourges. Vous allez chez le notaire, vous trouvez votre maison. Voilà. Vous trouvez une parcelle ou votre maison sur le Bon Coin ou chez l'agent immobilier. Vous contactez le vendeur, vous vous mettez d'accord sur la chose et sur le prix et vous allez signer le compromis de vente. Attention, parce que si vous signez le compromis de vente et que l'objectif, vous, c'est de construire en plus sur cette parcelle ou de vous acheter une parcelle sur laquelle vous souhaitez construire, tant que vous n'avez pas déposé votre permis de construire et que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la certitude que vous pourrez réaliser votre projet. C'est pourquoi que dès lors que vous allez signer votre compromis de vente, vous pouvez mettre en place une clause suspensive dans le compromis. Donc avant d'acheter une maison, vous savez, vous signez un compromis de vente et puis en général, dans un délai de 3 mois, vous devez réitérer par acte authentique la vente. C'est qu'à partir de cette signature, qu'il y a la remise des clés, que vous êtes propriétaire. L'exemple, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que vous signez un compromis de vente. Si derrière, l'objectif, c'est de faire des extensions ou de la construction sur cette parcelle, vous signez le compromis. Vous mettez une clause suspensive dans ce compromis en indiquant que la vente sera réitérée et donc sera parfaite et définitive que dès lors que vous aurez obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel. C'est-à-dire que vous signez votre compromis de vente, ensuite vous allez faire une demande de certificat d'urbanisme pour vous assurer que vous pourrez bien construire votre extension, que vous pourrez bien construire sur votre parcelle. Dans ce délai d'un mois, la commune va vous délivrer votre CI opérationnel en vous disant « Monsieur Dupont, vous pouvez bien réaliser votre projet. Vous avez donc votre CI opérationnel. Et donc, vous pouvez réitérer la vente par acte authentique avec toute sérénité. Donc, vous signez définitivement la vente. Vous êtes propriétaire de la parcelle. Vous avez votre certificat d'urbanisme opérationnel qui vous assure que vous pouvez construire. Et donc, simplement, par la suite, vous déposez votre permis de construire. Comme on l'a vu, vous avez la cristallisation de vos droits à construire. Et donc, vous avez un CU opérationnel. Et la cristallisation, ça veut dire que votre certificat d'urbanisme va cristalliser les règles d'urbanisme applicables à votre terrain. Ce qui veut dire que
lorsque vous avez votre certificat d'urbanisme qui vous dit oui monsieur vous pouvez construire sur votre parcelle, alors c'est pas une autorisation, c'est une information. Mais cette information elle est figée pendant 18 mois. C'est-à-dire que dans les 18 mois qui suivent la délivrance du certificat d'urbanisme, si vous déposez une demande de permis de construire, eh bien on vous devra vous l'accorder sur la base de cette information positive. Voilà un peu pour l'intérêt. Maintenant, comme on vous l'a dit, donc ça c'est pourquoi demander un certificat d'urbanisme, parce que ça a un intérêt extrêmement important. Ça coûte rien, ça prend 30 minutes à remplir et ça va vous informer vraiment et ça va éviter des grosses difficultés. Le drame qu'on peut souvent rencontrer dans le cadre de nos activités, c'est des clients qui achètent une parcelle à bâtir sans demander de CU et puis au final ils se rendent compte qu'en fait au final soit c'est pas constructible ou alors pire c'est constructible à un instant T, mais comme il n'y a pas eu de demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour cristalliser les droits à construire dans un délai de 18 mois, 3 mois après l'acquisition, le plan local d'urbanisme change, et là, vous êtes coincé, puisque en fait, vous ne pouvez plus construire. Donc ça, c'est le scénario CATA, et pour éviter le scénario CATA, eh bien, c'est de demander un certificat d'urbanisme opérationnel. Donc, on l'a vu, le certificat d'urbanisme opérationnel ou informationnel, eh bien, c'est un document d'urbanisme. Alors, quelle démarche effectuer pour obtenir ce certificat d'urbanisme ? C'est très simple de demander un certificat d'urbanisme auprès de votre mairie. Que vous soyez propriétaire du terrain ou simplement une personne intéressée par la parcelle, vous devrez remplir un formulaire CERFA, c'est le formulaire 13 41 006, et vous pourrez retirer ce document soit en mairie, soit directement sur Internet, sur le site notamment servicepublic.fr. Les informations requises, c'est très simple. Vous devez d'abord cocher, on l'a vu et on l'a dit, quel type de certificat vous voulez, informationnel ou opérationnel. Ensuite, vous devez simplement remplir 4 choses, identité, coordonnées, l'objet de la demande, et les informations concernant la localisation du terrain. Si vous effectuez une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, vous devrez compléter ce formulaire avec une note descriptive qui exposera pourquoi est destiné votre bien immobilier. Vous pourrez également joindre un plan de situation pour localiser votre terrain et même des croquis ou des photos pour mieux illustrer votre demande. C'est toujours mieux, c'est plus pédagogique et ça fait gagner du temps à l'administration. Sur le nombre d'exemplaires nécessaires, si votre projet est situé dans un périmètre protégé des monuments historiques, vous devrez ajouter un exemplaire supplémentaire. Pour le cas d'un bien dans un parc national, 2 exemplaires additionnels seront également ajoutés. Un CU opérationnel nécessite 4 exemplaires, là où le certificat d'urbanisme informationnel n'en nécessite que 2. Donc ça, c'est vraiment un peu la différence entre les 2 demandes. Alors, quel délai d'instruction ? Ça a été indiqué tout à l'heure. Le délai d'instruction pour le certificat, c'est 1 mois avant d'obtenir la réponse de la mairie. Pour le CU opérationnel, c'est un délai qui est similaire au permis de construire, c'est 2 mois. Alors, combien de temps est valable votre certificat ? On terminera là-dessus. Le certificat est valable 18 mois. Et un refus est bien entendu possible. C'est-à-dire que si vous avez un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, vous avez un délai de 2 mois pour contester ce refus. Voilà pour les quelques informations dans ce petit podcast. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur le certificat d'urbanisme, 2 possibilités. Soit vous vous rendez directement sur le blog du cabinet, ing-avocat.legal. Vous verrez, on a une partie dédiée à toutes les informations et le blog en matière de droit de l'urbanisme. Sinon, vous nous contactez, bien entendu. Si vous avez des idées de nouveaux podcasts, n'hésitez pas à nous le dire en format commentaire. À très bientôt.